Donc vous avez eu l'occasion de voir le matériel et là maintenant, magie du montage. Du coup on se retrouve à Octogone avec Damien qui va du coup nous présenter un peu plus les mécaniques du jeu en fait. Ouais, on va regarder un petit peu ensemble. Alors pour la mécanique du jeu, en fait, on a deux actions possibles. Donc on aura l'action de mouvement et l'action de combat. Donc l'action de mouvement, en fait, ça va être des déplacements sur 3 cases. Donc on va pouvoir se déplacer en diagonale, tout droit, en fait, comme on veut. Et pour les actions de combat, ça va être lancer un sort, utiliser une potion ou utiliser des dagues, parce qu'il y a des dagues et des épées dans l'univers d'Harry Potter. La magie aussi. La magie, ouais, donc justement les sorts et les potions et tout ce qui est en fait dans l'univers d'Harry. Donc en fait ce qu'on va faire, je vais te montrer, on va activer les figurines de suite. Alors ce qu'on va faire, je vais te faire activer par exemple Harry Potter. C'est qui Harry Potter? Je ne le connais pas bien, il est connu. Harry Potter, c'est le petit intellectuel avec les lunettes et qui le avec petit geek. Ouais, le petit geek, c'est ça, ouais. Qui est avec McGonagall. Alors c'est vrai que là on a fait une démo, en fait ça va être du Gryffondor contre du Serpentard. Donc là on a McGonagall et Harry Potter et on a Dolores et Rogue en fait. Alors, tu as précisé aussi qu'au niveau du matériel, bon, bien sûr le plateau, c'est un plateau qui a été réalisé exprès. Il y a aussi les cartes, c'est les cartes de pré-version et pas du tout celles que vous avez vues justement dans l'unboxing. Donc ne vous étonnez pas. C'est ça, en fait, comme nous, c'est la table de démo de la V1, on a fait des proxys en termes de matos et tout pour les démos. Donc c'est pas vraiment le matériel qu'il va y avoir, quoi. Et puis on a été obligé de faire les cartes en français pour pouvoir faire les démos. Parce qu'il y a certaines personnes, l'anglais, ils ont un peu de mal, donc on a fait en sorte que pour les démos... Incredible what you say to me. It's very incredible that some people don't speak very well English. Pareil, of course. Je suis pas non plus super... Alors, le petit Harry, combien il bouge? Alors, les déplacements, en fait, pour tout le monde, ça va être 3 cases. 3 cases. Alors, 3 cases, on en peut diagonale, faire 2, voilà. On peut faire 2, 1, c'est au choix. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, on peut faire avancer Harry Potter de 3 cases. Allez. Donc vas-y, je t'en prie. Je te fais une petite diagonale. Alors maintenant, ça va se passer comme ça. Alors je te montre sur une carte Harry Potter. Donc, un petit accent quand tu dis Potter. Non. Harry Potter. Ah peut-être. Le sud, je sais pas. Alors du coup, tu as des sorts de combat comme Stupéfixe. Alors par exemple, on peut lui faire lancer un Stupéfixe. C'est le sort de base en fait. Alors tu vas avoir la portée ici à ce niveau-là. Les portées sur les cartes, donc 4 cases. Donc on va contrôler 1, 2, 3, 4, ça va passer. Donc là, tu vas pouvoir lancer ton sort. Alors, j'y vais. Stupéfixe. Alors, en fait, tes personnages ils génèrent des points de pouvoir. Ouais. Donc quand tu vas te faire ta team, en fait, tous les points de pouvoir que chaque personnage va générer va te faire un pool de pouvoir. Ce pool de pouvoir, en fait, tu vas pouvoir le dépenser pour tout le monde, en fait, pour pouvoir payer tes sorts et lancer tes sorts. Donc là, par exemple, Harry Potter, il a la règle, un trait apprenti, donc il va générer 3 points de pouvoir. Et McGonagall, elle va en générer 3. Donc tu vas te retrouver avec un pool de 6 points de pouvoir. C'est les petits... C'est les petits proxys là qu'on a mis ici. Donc quand tu regardes le Stupéfixe, tu as un coût en fait, du sort, il est ici. Donc en fait, on va dépenser dans ton pool un point de pouvoir. On va le mettre de côté, parce que plus tard, on verra, on va pouvoir les récupérer. Et ensuite, on va retourner le petit token qu'on a fait du côté rouge pour dire que le sort est activé. On va mettre la petite flèche en haut. Parce qu'en fait il y a un système de cooldown en fait dans les sorts, c'est-à-dire que plus ils vont être puissants, plus ils vont mettre du temps à recharger et moins ils coûtent cher et plus ils vont être rapides à charger. Un Stupéfixe en principe pendant un tour il va pas marcher, mais après tous les autres tours on va pouvoir le relancer, d'accord? Donc là on va commencer par ça. Donc Stupéfixe, on a payé le coup, on a activé le sort et là maintenant on va lancer les dés. Donc quand on peut regarder Harry Potter en niveau de maîtrise, il a 2 baguettes. D'accord. Donc ça veut dire qu'il génère déjà 2 réussites. C'est un système de réussite, en fait, automatique. Et en fait, on va jeter 3 dés. On jette toujours 3 dés. Quelles que soient les compétences. Quelles que soient les compétences, quand on aura un jet de dés à faire, ça sera toujours 3 dés. Et les réussites, c'est à 3 ou plus. D'accord. Ça sera toujours, il n'y aura jamais de modificateur, hein, ça restera toujours à 3 ou plus les réussites. Le petit œil, c'est un 6 alors. Alors le petit symbole, c'est un 6. Alors il y aura une petite subtilité. Si jamais tu fais un 6, ça serait génial. Triple 6. Alors t'as pas fait de 6, mais... J'ai fait un brelan quand même. Ouais, franchement, magnifique. Alors du coup, tu as 3 réussites, plus les 2 générés par Harry. 5 réussites. 5 réussites. Et moi, du coup, je vais regarder donc sur Rogue, hein, puisque tu lances le sort sur Rogue. En fait, donc ici, on a la maîtrise pour lancer les sorts, et ici, on a la défense. Okay. Donc c'est-à-dire que Rogue, il génère... 3 défenses. Voilà, 3 défenses, 3 réussites. Et je vais jeter aussi 3 dés. Donc je vais jeter mes dés. Hop. Alors moi j'ai de la chance, je t'ai fait un 6. D'accord. Donc j'ai 2 réussites plus les 3, 5. J'en ai fait autant que toi.
donc le sort est esquivé. Mais il y a une petite subtilité dans Harry Potter, c'est qu'en fait le 6 c'est un dé explosif. Donc on va pouvoir le rejeter, voilà, et l'enchaîner autant de fois qu'on fait un 6 si on a un peu de chance au dé. Donc là j'ai pas besoin de le relancer parce que déjà au max. Voilà, j'ai déjà fait autant que tu as fait. Donc du coup j'ai esquivé le sort. Et là en fait dans Harry Potter en fait c'est du chacun son tour. C'est-à-dire que toi tu as activé une figurine, je vais en activer une, tu vas en activer une, je vais en activer une. Et un tour ça va être justement quand toutes les figurines auront été activées, on aura fini un tour. Donc là, je vais faire, par exemple, je vais activer Rogue. Ce que je vais faire pour te montrer, on peut utiliser une potion. Alors, il y a des potions de soins et il y a des potions de combat. D'accord ? Donc, Rogue, on va lui faire lancer sa potion. Donc, c'est du consommable. C'est-à-dire qu'une fois que je l'aurai utilisé, ça sera terminé. Voilà, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc, je regarde toujours pareil, son niveau de maîtrise, je vais jeter mes 3D et toi tu vas pouvoir te défendre aussi. D'accord. Donc j'ai mes 3 réussites, je jette mes dés. Arrête de faire des 6 là. Ah ouais, je suis en veine. Tu sais que pour les démos, il faut laisser gagner les gens qui essayent. On t'a appris ça ou pas? Moi je me disais, je crois que j'allais faire peut-être un loto ce soir, on sait jamais. Donc 3 réussites, 4 plus les 3 que j'ai ici. 7. Je monte à 7. C'est beaucoup. Donc il va falloir que tu en fasses 7 aussi. Alors, donc là on utilise ma défense. C'est ici, voilà. Toi, 2 défenses. Tu as 2 réussites d'entrée. Donc il va falloir que tu fasses des dés explosifs pour pouvoir arriver à t'en sortir. Easy peasy. Alors 2 réussites, alors malheureusement ça passe pas. C'est faible, ça a l'air faible. Ah ouais. Alors il y a une petite importance parce que souvent on me pose la question, donc je vais le souligner, c'est qu'en fait la différence de réussite n'a rien à voir avec la quantité de dégâts. Voilà, c'est juste plus on va faire de réussite, moins l'autre il a de chances d'en faire. Okay. Donc en fait on va juste réaliser l'effet de la carte. Donc là, l'effet de la carte, en fait, elle va infliger X marqueur poison à la cible, qui est égal au niveau de potionniste de l'utilisateur. Donc moi, Rogue, il a un niveau de potionniste concoctor 3. Donc c'est-à-dire que je vais t'infliger 3 tokens de poison. Donc on va les mettre sur ta petite carte à côté, et ils auront des effets, en fait, à chaque fin de tour. On va défausser un token de poison et tu prendras une blessure. Alors ce que je peux te montrer, alors est-ce que tu veux activer McGonagall? Eh ben pourquoi pas. Eh ben allez, je te laisse activer. Donc tout le monde bouge de 3, voilà, alors moi par exemple, tu vois, j'ai fait mon attaque et si je veux, je peux faire mon action de mouvement aussi. Ah, oui, parce qu'on a les 2 actions. Ouais. Donc par exemple, bon, là je vais le laisser là, allez pour la forme, je vais m'approcher un tout petit peu, je vais faire 2 cases comme ça. Et là maintenant, je vais te laisser activer McGonagall. Alors qu'est-ce qu'elle a comme capacité? Alors je t'ai pas précisé, mais en fait tous les personnages ont un sort propre à eux. Donc par exemple, Harry va avoir son Patronus, McGonagall va avoir un Protego Maxima. Donc en fait, elle va mettre un sort de protection sur elle ou sur un de ses alliés. Et en fait, ça donnera des réussites en défense supplémentaires. Voilà. Et après, il y a certains sorts, c'est des sorts d'entretien. C'est-à-dire qu'à chaque tour, on pourra dépenser des sorts pour le garder en fait. Donc par exemple, je peux te conseiller, là, si tu as un peu de chance au dé, de me lancer un opinion. Bon, ça c'est vu que j'avais de la chance au dé, alors on y va. Ouais, voilà, on y croit. Alors. Mais je pense que sur Dolores, ça va être un bon choix parce qu'en termes de défense, elle est moins forte. Et 3. Donc ensuite, je compte comment les cases. Voilà, 1, 2, 3, comme ça, 3, tout simplement. Parfait. Alors, comme on a dit tout à l'heure, tu vas dépenser dans ton pool de pouvoir le coût du sort. Donc 2. Donc dans ton pool, hop, on dépense les 2. On retourne le petit token, toujours, en mettant la petite flèche en haut. Et là, maintenant, tu vas pouvoir lancer ton sort. Donc elle a 3 réussites automatiques parce qu'elle a 3 baguettes. Exactement. 3D parce que quoi qu'il arrive, on lance 3. On lance toujours 3D et là, ça va être essayer de faire un maximum de réussite. Alors, tu as un 6. J'ai un 6. Donc là, explosif, je le relance. Exactement. Et c'est tout. Bon, tu es à 4. 3. Plus 2. Ah non, il fait que 1. Et ouais, parce que tu as lancé, tu as fait un 2 derrière. Okay, bon, après, ça annule pas ton 6. Hein. C'est qu'en fait, je suis habitué au jeu où sur un 6 explosif, ça compte double. Ah, ça compte double. Les habitués de la chaîne savent pourquoi. C'est pour ça que tu gagnes souvent, peut-être, en fait. Non. Alors du coup, moi je vais me défendre, donc on va regarder, elle a 1, je vais jeter mes 3D, juste 1 au niveau de défense. J'ai jeté mes 3D, bon si j'ai de la chance, je vais être à 3. Ouais. Alors ce qu'on va faire pour la forme, pour que je te montre un peu les dégâts, comment ça se passe, on va dire que j'ai raté mon sort. C'est la magie. C'est la magie, exactement. Alors justement, je vais te montrer les dégâts, comment ça se passe. Alors on va regarder ici. En fait, toutes les figurines ont le même nombre de points de vie, d'accord ? Alors, première blessure, deuxième blessure, troisième, quatrième, à la cinquième, on retire la figurine. Donc, tout le monde est à ce stade-là. Il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait, quand on est à ce stade de blessure, donc premier et deuxième, la figurine qui va lancer un sort, le sort va coûter 1 point de pouvoir supplémentaire. C'est pour ça que tu dis que tu as un gros pool de pouvoir, mais ça peut vite partir et en fait, ça va être après de la gestion à faire. Ouais. Et ensuite, quand on va arriver à ce stade-là, donc troisième, quatrième blessure, les pouvoirs vont avoir le même coût, mais on ne pourra plus relancer les dés explosifs. Donc là, ça va commencer à se compliquer. Donc ça, voilà, c'est les blessures. Toi, tu m'as mis
3 blessures, c'est marqué sur la carte opinion. Donc moi je vais passer directement. Ah oui, tu passes directement. Ah ouais. Première, deuxième, troisième. Donc là ça fait mal, ça sent le sapin, je suis pas loin là. Donc juste pour te parler des cartes événements, en fait quand tu commences un tour, la personne qui a l'initiative, donc là c'est toi qui as eu l'initiative, et en fait à chaque tour on change l'initiative. Donc toi tu as commencé, et au prochain tour quand tout le monde est activé, c'est moi qui vais commencer. Donc en fait on va juste tirer une carte événement, donc là je vais la tirer aléatoire et il va y avoir des effets. Donc là par exemple tempête magique, durant ce round, le premier sortilège lancé par chaque figurine coûte 1 point de pouvoir en moins. Donc là ça va concerner tout le monde. Il y a des événements qui peuvent concerner que le joueur qui a tiré la carte événement, et il y a aussi des événements, parce que celui-là est bénéfique, mais il y a des événements qui sont en négatif. Donc ça va donner une petite part aussi d'aléatoire. Si c'est négatif ou positif, c'est toujours pour les deux équipes. Alors ça dépend, ça va être stipulé. Là dans la carte, on comprend bien que c'est pour tout le monde. En fait, c'est que le premier. Il pourrait y avoir un truc du style de joueur actif. Ouais, voilà, du joueur. Il y en a même qui vont dire votre figurine active a fini son activation. Donc là, ça va concerner que le joueur qui a tiré la carte événement. Et là, en fait, il précise le premier sort parce qu'il y a certains traits de personnages, comme justement McGonagall et Rogue, qui ont un trait qui leur permet de lancer 2 sorts pendant le même tour. Donc là, on le fait pas, mais tu vois, déjà, dans le pool de pouvoir, ça peut partir vite. C'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, 6 pouvoirs, c'est pas mal. Ouais, mais après, ça peut aller dès très que t'es blessé, ça. Et en plus, la figurine, quand elle est morte, on perd le pool du pouvoir qu'elle a apporté. Donc ça c'est pour ça. Et après en fait il y a une autre petite subtilité, donc je t'ai préparé ça pour te montrer. C'est qu'on a des cartes. Donc peu importe le nombre de figurines que tu joues, on va tirer 3 petites cartes. Donc la personne qui va prendre la carte événement n'aura que la carte événement, d'accord ? Et on fera les effets de la carte. Ensuite, quand il aura joué sa figurine, il va donner les 3 petites cartes à son adversaire et on va les regarder. Et en fait il y a 2 choix sur chaque carte. Et on va choisir un des 2 choix. Donc, par exemple, c'est l'adversaire qui choisit. Alors, exactement. En fait, il va en choisir déjà une des 3. Par exemple, c'est celle-là. La figurine ignore les restrictions de ligne de vue ou plus un dé mystérieux. Alors, je t'expliquerai ça, comment ça marche. Mais par exemple, si moi, je sais que tu es blessé et que je vois une carte qui te dit tu vas pouvoir quand même relancer les dés explosifs, je peux me dire, tiens, je vais la prendre parce que lui, ça va l'arranger au prochain tour. En fait, voilà, ça va être un peu de la stratégie. Donc, moi, je vais en prendre une. Elle va être effective sur le joueur, enfin la figurine que je vais activer. D'accord. Et après, je vais donner les 2 autres à l'autre qui va activer sa prochaine figurine et ainsi de suite. Après, quand il n'y en a plus, on continue à activer ces figurines et au prochain tour, on recommencera en changeant l'initiative. On prendra une carte événement et on draftera 3 petites cartes. Alors, tu as vu qu'il y avait une histoire de dés bénéfiques et de dés maléfiques. En fait, ça va se passer comme ça. On va jeter ces 3 dés. Ouais. Donc, quand on a un dé maléfique, en fait, on va jeter nos 3 dés plus un dé d'une autre couleur. Les dés maléfiques, en fait, on va enlever le plus gros dé, d'accord ? Et du coup, on va se retrouver avec que 2 réussites. Si c'est un dé bénéfique, on va quand même jeter les 4 dés, mais on va enlever le plus bas. Et là, du coup, on va garder 3 réussites plus un dé explosif. Donc ça a aussi son importance. Par exemple, dans les lignes de vue, quand il y a un obstacle, en fait, il n'y a pas de -1, +1. Là, c'est dès qu'il y a un obstacle entre les deux, même s'il y a une ligne de vue, il y a quelque chose qui gêne, on va jeter un dé maléfique pour représenter un peu la difficulté. Donc voilà pour ce système. Alors à la fin de l'activation de toutes les figurines, comment ça va se passer ? Donc la première chose, quand tout le monde a été activé, on récupère son pool de pouvoir qu'on a dépensé. On récupère tout. Donc tu vas à hauteur de ceux encore vivants. À hauteur de ceux qu'on avait déjà à la base. Ouais. Sauf si on a une figurine morte, on récupère ce qu'il y a. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, dans l'ordre, on va tourner ces petits tokens dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand ça va être marqué recharge, on va s'arrêter. Celui-là, Stupéfix, qui est assez facile. Au prochain tour, quand tu vas le tourner, c'est marqué tourner. Tourner, donc ça veut dire que je vais continuer à tourner. Et quand je vais arriver en haut, quand je vais arriver en haut, je vais repasser en bleu. Le sort sera de nouveau actif. Tu peux regarder Opugno qui est un peu plus fort. Au prochain, donc là, on va le tourner pour ce tour-là. On s'arrête ici parce que c'est marqué recharge. Au prochain tour, on va arriver en bas, ça va être tourné, mais on va s'arrêter ici. Il y a une recharge. Voilà, il y a une recharge. Donc celui-là va mettre un peu plus de temps. Et il y en a, ils vont s'arrêter à chaque grade. Donc par exemple, Avada Kedavra, puisqu'on est dessus et que c'est un sort assez puissant, va s'arrêter à chaque fois. Et voilà. Et une fois qu'il sera arrivé en haut et qu'il sera en bleu, on pourra le réutiliser. D'accord ? Et après, une fois qu'on a fait ça, il y a un système d'entretien. Donc comme je te disais, il y a des sorts de combat ou des sorts de défense qui s'entretiennent. Et c'est-à-dire qu'avant de commencer le prochain tour, en fait, donc ça va être marqué l'entretien. Par exemple, le Patronus, ça va être marqué entretien 2. Donc c'est-à-dire qu'avant de commencer le prochain tour, si je veux le garder, on va dépenser 2 du pool. Donc déjà, on part un prochain tour, on n'est plus à 6, on est à 4. Et le sort, s'il coûte moins cher, des fois, c'est pas plus intéressant d'essayer de le relancer ? Alors, de le relancer, il y a un temps de rechargement.
Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc par exemple, déjà, regarde, lui, il coûte 3 à lancer. Il te coûte seulement 2 en entretien. Donc c'est comme, et en plus il va s'arrêter, lui il va avoir un cooldown vraiment long. Donc lui pas avant une fois 3 que tu tours, l'as déclenché, pas avant 3 tours tu l'as pas récupéré. Donc en plus c'est un sort de défensif, c'est-à-dire qu'on va placer le token du Patronus. Toutes les figurines alliées à 2 cases du Patronus auront un bonus en défense. Donc c'est vrai qu'il est quand même c'est Harry Potter, hein, c'est son sort. Donc il a un sort assez puissant. Donc voilà, après une fois que tu as payé tes entretiens, donc là toi tu avais eu un poison par exemple. Donc on aurait enlevé un token de poison et tu aurais pris une blessure. Directement. Et après, tu vois, il t'en reste encore 2. Donc en fait, au prochain tour, on en aurait enlevé un autre, t'aurais pris. En fait, c'est comme si tu avais un petit système, une petite dot de poison. Donc là, pour la démo, j'ai rien qui va le soigner, mais il y a des potions, des sorts qui vont permettre d'annuler le poison ou même de redonner des points de vie. Est-ce qu'on peut parler un petit peu peut-être de la construction de ta liste en fait? Alors, Est-ce que c'est en rapport avec la mission? Alors déjà dans Harry Potter, je sais pas si tu en avais déjà parlé, mais on peut se faire un mode coopération et un mode joueur contre joueur. Donc déjà il y a pas mal de possibilités, il y a les gens qui aiment mieux la coopération. Quand on va se construire une liste par exemple, donc là tu peux regarder, tu as des coups, en fait c'est des coups en galion. Donc par exemple Harry Potter il va coûter 9 points brut, à l'état brut, avec son sort de base. Ensuite en termes d'équipement, en fait il y a des emplacements de cartes. Donc en haut c'est pour tout ce qui est objet et en bas c'est pour tout ce qui est sort. Donc en gros on peut l'équiper de 2 sorts supplémentaires et de 1 objet. Suivant les figurines ça peut changer. McGonagall déjà elle coûte un petit peu plus cher. Elle peut mettre 3 sorts de pouvoir et 2 équipements. Et les sorts aussi vont avoir un coût. Et en fait on va faire un cumul de ces coûts et après on peut se dire on part sur 30, 50 galions. Ça dépend le nombre de figurines que tu auras envie de jouer en fait. D'accord. Ouais, c'est assez fidèle au film. Hein. Ouais, c'est un peu normal hein, pour Harry Potter. Ouais, normal. Si les mecs mais ça colle. Franchement, ça colle super bien, quoi. Et après, autour de tout ça aussi, tu vas avoir des défis à réaliser pour avoir des petits objectifs supplémentaires. Tu as aussi des cartes quand tu vas commencer une partie donc on va en piocher 3 chacun et en fait, ça va être des objectifs. Il y en a qui vont te dire par exemple à la fin du tour il faut que tu sois dans la zone de déploiement, une figurine dans la zone de déploiement de ton adversaire. Va y avoir aussi des petits objectifs que tu vas pouvoir mettre et là en fait il va falloir réaliser des défis. Alors les défis je vais te montrer comment ça se passe. En fait il va falloir que tu aies une figurine donc, qui aille à côté de l'objet et qui va dire je réalise le défi. Alors je les ai pas là mais on va retirer une carte défi, elles vont être aléatoires. Les défis ça va être soit magie, courage, tempérament, sagesse. Et par exemple, je pioche une carte, on va dire, ça va être marqué sagesse 12. Et là, je vois que sagesse, c'est marqué 5. Donc tu te dis, tu peux pas réaliser le défi. Mais en fait, toutes les figurines alliées qui vont être à 3 cases de la figurine qui réalise le défi vont cumuler leur niveau en sagesse. Et là, il n'y a pas de lancer de dés alors du coup? Il n'y a pas de lancer de dés, c'est automatique en fait. Et si tu réussis, si tu montes à 12 ou plus, le défi est réalisé. Donc ça peut te donner un point de victoire supplémentaire. Donc il va y avoir de la gestion, accompagner ses collègues et aussi essayer de réaliser les autres objectifs. Parce que si tu en as un qui part dans la zone de déploiement des autres, tu ne l'auras pas avec toi pour réaliser les défis. Donc il va y avoir pas mal de gestion à faire en termes de pouvoir, en termes de le temps de cast aussi, parce qu'il va falloir aussi se dire, celui-là il met du temps, vaut peut-être mieux que je le lance dès le début, comme ça j'aurai peut-être après le temps de le relancer une seconde fois. Et durée d'une partie à peu près? Durée d'une partie, là je dirais en 2 figurines contre 2 figurines avec un petit peu... à la minute près. Hein. À la minute près, voilà, ça va être compliqué, mais je pense qu'en 1 heure, moi je vois avec ma femme, quand on joue 1 heure et demie, ça se fait quoi, ça se fait. Là tu parles de ta femme que je connais très bien d'ailleurs. Et en fait, je pense aussi que c'est... je pense que c'est pas mal de dire aussi que c'est un jeu, à mon avis, qui s'oriente aussi pas mal vers les couples en fait. En fait, déjà il y a l'atmosphère Harry Potter qui peut plaire aux couples et qui peut parler un peu plus des fois que certains jeux, genre Aristea par exemple. Si votre femme elle est pas forcément, ou si votre mari il est pas forcément ambiance manga. Alors moi j'ai de la chance parce que ma femme joue aussi à Aristea, on joue à tout, elle est comme moi, elle aime les jeux. Mais c'est vrai que moi je le vois quand je fais des démos en fait, ça touche toutes les tranches d'âge en fin de compte. Et souvent justement je vois des couples. J'ai beaucoup de couples qui viennent parce que ils ont lu les livres, ils ont vu les films et puis ça reste l'univers d'Harry Potter. Donc déjà ça attire l'œil. La mécanique est quand même simple, hein, elle n'est pas compliquée. Et puis on peut simplifier. Moi quand je fais les démos, je ne fais pas jouer les cartes pour que les gens... En fait voilà, pour le but c'est déjà de voir un peu la mécanique et c'est vrai que c'est pas très compliqué.
Là, ça reste assez simple, accessible à tout le monde. Hier, j'avais une maman qui est venue avec son fils, il devait avoir 9-10 ans, il s'en est très bien sorti. Vraiment, ça touche toutes les tranches d'âge. Moi, je le vois, les couples, vraiment, c'est vrai que ça touche tout le monde, quoi. C'est bien, moi je trouve ça vraiment intéressant. Convaincu donc? Ouais, convaincu, ouais, franchement, ouais. Non, c'est vrai, ça. Mais après, bon, comme on dit, hein, c'est l'univers d'Harry Potter. Quand t'en parles autour de toi, au moins quelqu'un a vu le film, on a entendu parler ou a lu les livres, donc c'est vrai que... Ça peut donner envie, intéressant. Ça peut donner... Moi honnêtement, je vais pas le mentir, mais j'avais jamais lu ou vu Harry Potter. Et c'est pas bien, pas bien. Bon, ma femme, elle lisait les livres, donc elle m'en avait parlé, et je me suis mis à regarder et à lire avant justement de commencer les démos, parce qu'on avait le jeu qui arrivait et que j'allais présenter les démos. Et c'est vrai que j'ai trouvé quand même bien de voir le film et lire un peu les livres avant de lancer le jeu, parce que ça te met un peu dans l'ambiance, et c'est vrai que franchement, le jeu, on est vraiment dedans. Parce qu'avec toutes les extensions qu'il y a, on peut jouer les trolls, il y a beaucoup de figurines, en fait, il y a toutes les figurines du film ou du livre sont dans... Il n'y a même pas que les films Harry Potter de base, il y a aussi les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, là on a la Chambre des secrets qui va arriver bientôt en version française. Donc là pareil, belle boîte, beau matos. Et ça va être, alors il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais ça va être plus poussé pour la mode coopération. Parce que ça aussi, je m'en rends compte, hein, moi je joue avec des amis et tout. J'ai l'impression que les jeux de coopération, ça commence à plaire, à attirer un peu plus de gens. Les gens, ils aiment bien. Ouais. Parce qu'il y en a qui est plus balèze que les autres, et du coup, tout le monde gagne. C'est qu'il y en a qui n'aiment pas perdre, c'est surtout ça en fait. Il y en a qui n'aiment pas perdre. Mais c'est vrai, moi je trouve ça bien, et en fait, on a un jeu où on peut faire de la coopération. Et puis si tu as envie de te mettre une petite tatane, on se dit, allez, ce soir, on se fait du 1 contre 1. Donc pour ça, franchement, c'est génial, quoi. Et il y a un scénario dans la boîte de base qui va permettre de suivre toute la campagne des livres, en fait, hein, et d'avancer dans l'histoire. Donc c'est déjà pas mal. Plus après les animaux fantastiques qui vont se rajouter. Et je pense tout ce qui va venir encore par la suite, quoi. Bon bah écoute, merci pour ta démonstration, en tout cas. Merci pour ton temps. Avec plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être pas avec Damien, mais... j'espère. Salut. Allez, et bonjour à la femme à Damien. Comment elle s'appelle? Caroline. Caroline, merci à toi.